Bonjour à tous, ici Maud Bugnet de Se Délester Oser, coach et home organizer. Je vais vous présenter dans la série Désencombrement et conséquences, l'épisode 2, comment retrouver sa santé et sa vitalité grâce au home organizing. Je vais vous laisser imaginer une scène. Vous vous réveillez en pleine forme dans une maison paisible. Tout est déjà prêt. Les enfants sont autonomes. Vous ne vous pressez pas, car ils savent se débrouiller tout seuls. Comme presque chaque matin, vous pouvez prendre du temps pour vous avant de donner aux autres. Un peu de sport, une tentative de méditation, une douche et 10 petites minutes de lecture. Votre moitié en a profité pour aller se balader parce que c'est ce qui lui fait du bien. Vous vous rejoignez tous autour de la table, partageant vos découvertes respectives. Vous vous sentez heureux, prêt à dévorer cette belle journée, même si elle risque d'être parsemée de tracas quotidiens. Pourquoi ? Parce que rien ne vous fera craquer. Vous avez pris le temps de vous occuper de la première personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est-à-dire vous. Ça a l'air chouette dit comme ça, non ? Ça fait peut-être même un peu pub. Alors, où en êtes-vous par rapport à ce doux rêve ? Chez vous, c'est plutôt « Maman, il n'y a plus de Nutella !»« Aïe, mais qui a laissé traîner cette voiture au milieu du couloir ? On ne peut même plus marcher dans cet appartement. Qui a pris mes clés ? Allez, les enfants, dépêchez-vous, on va encore être en retard. J'en ai marre de me prendre des réflexions. Lucas, tu as trouvé ta ventoline ? Il va encore falloir passer par la pharmacie. » Ok, on n'y est pas tout à fait. Alors, comment se motiver et s'en rapprocher ? Je vais vous présenter 3 conséquences possibles d'un désencombrement efficace. Bien sûr, je vous rappelle, qui dit désencombrement efficace dit qu'on se déleste de 40 à 60% de nos possessions. Alors, 3 conséquences. La première sera un habitat ressourçant. Dégager et clarifier les espaces, avoir une vision d'ensemble, favoriser l'autonomie en laissant ce qui est utile accessible, remettre chaque chose à sa place. Voilà des solutions concrètes qui peuvent être mises en place grâce au home organizing. On n'a pas tous eu la chance d'être nés organisés. Peut-être même qu'on s'est un petit peu rebellé contre ce schéma. Mais bon, la crise d'ado est finie et là, nos journées sont de plus en plus compliquées. Alors ne serait-il pas temps de changer nos habitudes ? Oui, je sais, ça ne va pas être facile, voire même carrément compliqué au départ. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Pour ma part, ce qui m'a vraiment décidé, ça a été de commencer mes journées avec les batteries à plat et des problèmes de santé. Alors attendrez-vous autant de temps ? La deuxième conséquence est l'hygiène et la sécurité des habitants. Pour les personnes qui ont pu regarder l'émission C'est du propre, le lien se fera assez rapidement entre désordre et problèmes de santé. On n'a pas besoin d'en arriver à ces extrêmes, mais si vous en êtes arrivé à ce stade, ne vous culpabilisez surtout pas. Constatez simplement et réagissez. Demander de l'aide, c'est déjà une manière de réagir si le passage à l'action est trop difficile pour vous. En effet, le bazar est souvent un nid à microbes, à poussière, chargé d'acariens. Mais il représente également des obstacles évidents pour une personne inattentive ou âgée qui risque de chuter avec plus ou moins de conséquences. Pour rappel, c'est la première cause d'accident domestique. Alors, qui a déjà tenté de stopper une invasion de poux au sein d'un appartement surchargé ? Comment s'est passée l'étape de la fameuse désinfection à l'époque du confinement ? Oui, le bazar vous a certainement compliqué la tâche. La troisième des conséquences est un esprit apaisé. Nombre d'articles sont présents sur le sujet. La fameuse charge mentale nous plombe à chaque fois que l'on pose les yeux sur un objet, car on anticipe toutes les actions que l'on va devoir faire. Le burn-out ne touche pas que le monde du travail. Sa version familiale existe bel et bien, et elle est de plus en plus répandue. À votre avis, pourquoi ? Parce que les appartements sont encombrés. Une clarification de votre espace et une organisation simplifiée vous permettraient de limiter le nombre d'informations que vous recevez chaque jour. Votre maison pourrait vous offrir un espace de calme, de repos, pour pouvoir vous régénérer entre chaque période de tension. Alors, comment débuter ?
Acceptez ce qui est et travaillez votre sens de l'effort. Rien ne sert de regretter, se lamenter ou se blâmer. Acceptez la situation telle qu'elle est et dites-vous que grâce à cette prise de conscience, vous pourrez décider de faire autrement à l'avenir. Cette approche vous laisse perplexe? Vous n'aimez vraiment pas faire le ménage? Je vous rassure, moi non plus. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère largement faire autre chose. Et en même temps, j'ai bien conscience que cette tâche est inévitable si nous voulons rester en bonne santé mes proches et moi. Alors, en délestant au maximum ma maison, je diminue de facto la surface à entretenir. Moins d'objets égale moins de temps et d'énergie dépensée. La délégation est aussi un excellent moyen de réduire ma charge, sans compter que mes colocataires travailleront par la même occasion leur sens de l'effort respectif. Et ça leur servira, c'est sûr. Alors, comment passer à l'action? Quelle sera votre prochaine étape? Désencombrer une zone de passage en commençant par le couloir? Rassembler la pharmacie, la trier et la mettre dans un endroit sûr? Ou encore trier et mettre à portée de main tout ce qui sert au petit déjeuner? À vous de choisir. Et n'oubliez pas, commencez petit et profitez des effets du premier désencombrement pour vous donner plus de courage. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et si vous en avez besoin, je pourrais vous aider. Alors contactez-moi sur contact@sedélester-et-oser.fr et nous pourrons parler de tout ça ensemble. Très belle journée.